Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même entouré d'informations, vous vous sentez encore perdu en vous-même? Lao Tse a écrit que « Celui qui connaît les autres est sage, mais celui qui se connaît lui-même est éclairé ». Cette différence est radicale. La majorité cherche à l'extérieur, mais oublie que le véritable chemin commence dans le silence intérieur. Ce n'est pas une belle phrase, c'est un avertissement. Lorsque l'esprit ne se repose jamais, vous perdez la chance d'entendre ce qui est le plus proche, votre propre vérité. La question est simple. Quelle part de votre vie est guidée par un bruit qui n'est pas le vôtre? Si ce n'est pas maintenant, quand commencerez-vous à écouter? La chaîne Solstice naît pour cet espace entre le bruit extérieur et la lucidité intérieure. L'objectif est clair, transformer le savoir en habitude. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous sait déjà qu'il est temps d'arrêter de repousser l'essentiel. Si vous vous réveillez, prenez votre téléphone, plongez dans les notifications et, avant même de vous en rendre compte, vous avez déjà perdu votre propre matinée. Ce n'est pas banal, c'est un schéma collectif qui consomme l'énergie vitale sans qu'on s'en aperçoive. Lao Tse nous a laissé ce rappel. À l'esprit tranquille, tout l'univers se rend. Mais combien de minutes consacrez-vous au véritable silence? Le choc est de reconnaître que la simplicité a été kidnappée par l'excès. Ce contenu s'adresse à ceux qui sentent que le rythme actuel n'est pas durable. Le gain? Reconquérir l'espace intérieur pour choisir ce qui compte vraiment. N'est-il pas curieux de voir comment la vie moderne confond mouvement et progrès? Vous courez d'une tâche à l'autre, mais vous n'avez pas l'impression d'avancer nulle part. Le taoïsme nous provoque, et si c'était dans la simplicité et non dans l'excès, que se trouvait la véritable puissance? Cette question n'appelle pas une réponse immédiate, mais une déconstruction. Le silence du matin n'est pas un vide, c'est une préparation à ce qui viendra. Et si votre vie réclamait moins de précipitation et plus de présence? Quelle transformation pourrait surgir si le premier acte de votre journée était simplement de respirer? Combien de jours avez-vous complètement oubliés parce qu'ils étaient remplis de choses sans importance? Le prix de l'ignorance de cette pratique n'est pas petit. Anxiété, fatigue et une sensation chronique de déconnexion. Ce contenu éveille une urgence. Pendant que vous attendez que la vie ralentisse d'elle-même, elle continue de passer sans que vous la viviez. La philosophie de Lao Tse n'est pas une poésie à contempler, mais un manuel de survie pour les temps d'excès. Le silence matinal est l'antidote immédiat contre le bruit intérieur et extérieur. La question est, avez-vous le courage d'expérimenter ou continuerez-vous en pilote automatique? Cette vidéo est un appel direct. Elle n'est pas destinée à ceux qui cherchent la distraction, mais à ceux qui ressentent la faim de reconnexion. La sagesse taoïste n'exige pas une foi aveugle. Elle demande une pratique quotidienne. En appliquant ces habitudes, vous ne réduisez pas seulement le bruit, vous vous éveillez à une lucidité qui réorganise toute votre vie. Le silence est la première habitude parce qu'il ouvre l'espace à toutes les autres. C'est simple, mais cela demande une décision. Chaque matin, vous choisissez répéter la précipitation ou inaugurer la conscience. Le Tao ne demande rien d'autre que votre présence totale. Si vous sentez que quelque chose dans votre vie doit changer, c'est le moment de ne plus remettre à plus tard. Ne laissez pas ce savoir passer inaperçu. Le temps ne revient pas. Abonnez-vous dès maintenant, activez les notifications et aimez cette vidéo pour ne pas manquer les prochains chapitres. C'est une invitation discrète, mais ferme. Le Tao est déjà en train de couler et le choix de marcher avec lui vous appartient. En 1973, à l'université de Princeton, des psychologues ont mené une étude marquante, connue sous le nom de « l'expérience du bon samaritain ». Des étudiants en théologie reçurent pour consigne de préparer un sermon sur la compassion, mais avant d'arriver à l'endroit désigné, ils croisaient, sur leur chemin, une personne apparemment dans le besoin. Le résultat fut choquant. Ceux qui étaient pressés ignorèrent presque toutes les demandes d'aide, tandis que seuls ceux qui disposèrent de temps s'arrêtèrent pour offrir leur soutien. Ce que cette étude a révélé, c'est que la hâte, et non l'absence de valeur, nous rend insensibles à l'essentiel. Ce n'est pas une théorie abstraite,
C'est un portrait de la manière dont le bruit et l'urgence nous volent notre humanité. La question est inévitable. Combien de fois vous êtes-vous ignoré vous-même de la même façon? Cette histoire ne parle pas seulement de précipitation, mais de déconnexion de présence. Lao Tzu, il y a plus de 2000 ans, avertissait que vivre à contre-courant du flux naturel engendre déséquilibre et souffrance. Aujourd'hui, l'étude de Princeton fonctionne comme preuve empirique de ce principe ancien. Ce n'est pas que les gens ne sachent pas ce qui est juste, c'est que le rythme effréné les empêche de le pratiquer. L'exposition du problème est sous nos yeux. Il ne s'agit pas d'un manque de sagesse, mais d'une incapacité à accéder au calme que la sagesse exige. Et cette incapacité, répétée chaque jour, crée une vie entière sans profondeur. Voilà la tension. Plus nous courons, moins nous voyons. La tension grandit lorsque nous reconnaissons qu'il ne s'agit pas d'un phénomène isolé. Des données de l'Organisation mondiale de la santé indiquent que les troubles anxieux ont augmenté de 25% à l'échelle mondiale après la pandémie. Ce n'est pas une coïncidence. Nous vivons sous des stimuli continus, sans espace pour le silence intérieur. Quand nous ne cultivons pas d'habitudes simples, comme commencer la journée dans la quiétude, l'esprit devient esclave de cycles interminables de préoccupations. C'est le piège invisible. Vous vous persuadez que vous êtes occupé à vivre, alors qu'en réalité, vous ne faites que survivre. Le taoïsme dénonce ce point. Lorsque la vie perd son rythme naturel, le chaos prend place. Est-il vraiment possible de sortir de ce cycle dans un monde qui exige une vitesse constante? L'étude du Bon Samaritain montre que, même chez des personnes formées à penser en termes de valeurs spirituelles, la hâte l'a emporté. Cela nous place à une croisée des chemins symboliques. Soit nous acceptons que la vie moderne nous déconnecte de nous-mêmes, soit nous osons nous arrêter pour retrouver l'essentiel. Le choix n'est pas simple, car il implique de désapprendre la précipitation et de réapprendre le silence. Voici l'ambiguïté centrale. Vous pouvez continuer à croire que vous n'avez pas de temps, mais en réalité, c'est précisément le silence qui rendra du temps à votre vie. Si rien n'est fait, les conséquences ne s'arrêtent pas au niveau psychologique. Des recherches du Harvard Business Review montrent que la fatigue décisionnelle, l'épuisement mental causé par un excès de choix, est l'un des facteurs centraux de la baisse de performance chez les dirigeants et les professionnels. Cela signifie qu'en évitant les moments de quiétude, vous ne compromettez pas seulement votre santé, mais vous sabotez votre propre clarté pour prendre des décisions importantes. Le pire, cette usure n'est pas visible avant de devenir irréversible. Lao Tzu appellerait cela « perdre la voix » lorsque la personne ne voit plus le flux naturel. Le silence n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le fil conducteur de l'histoire révèle l'urgence. Il ne s'agit pas seulement d'ignorer un inconnu dans la rue, mais d'ignorer sa propre vie. Chaque fois que vous vous réveillez sans silence, vous répétez l'expérience de Princeton à l'échelle personnelle. Vous êtes l'étranger abandonné, votre calme, votre santé, votre vérité. Et tandis que le monde court, vous continuez à céder à un rythme que vous n'avez pas choisi. Voilà la véritable perte. Vivre une vie entière sans jamais s'être arrêté pour vraiment la vivre. Le taoïsme ne promet pas de miracle, mais il offre le chemin du simple. C'est dans le simple que réside le réel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que ce message n'est pas neutre, c'est un appel. Le silence matinal n'est pas une pratique optionnelle, mais le premier pas pour retrouver clarté, présence et équilibre. La philosophie de Lao Tzu prend corps lorsque vous l'appliquez, non lorsque vous vous contentez de la comprendre. C'est pourquoi cette vidéo est une invitation à aller plus loin. Chaque habitude taoïste que nous allons explorer est un antidote contre l'excès qui emprisonne votre vie. Continuez à suivre, abonnez-vous et restez ici. Le prochain pas peut être le début d'une transformation que vous ne pouvez plus différer. L'alternative qui donne les meilleurs résultats n'est pas d'ajouter davantage de techniques compliquées à votre routine, mais de retirer l'excès. Le silence matinal est le point de départ car il réorganise le système nerveux avant que la journée ne commence à dicter le rythme. Des études en neurosciences, comme celle menée au Massachusetts General Hospital, montrent
que de courtes pratiques de silence et de pleine conscience modifient la densité de l'amygdale cérébrale, réduisant la réactivité émotionnelle. Cela signifie qu'au lieu de dépendre de la seule volonté, vous transformez la structure de votre cerveau pour répondre avec plus de calme. Lao Tse l'anticipait déjà en disant « Revenir est le mouvement du Tao ». C'est dans le retour au silence que commence la transformation. Une pratique peu connue, mais soutenue par la science, est le silence intentionnel centré sur la respiration nasale durant 6 cycles complets. Différente de la méditation traditionnelle qui peut intimider les débutants, cet exercice ne dure que 3 minutes. Il consiste à inspirer profondément par le nez, retenir 2 secondes, expirer lentement et garder l'attention uniquement sur l'air qui entre et sort. Des recherches publiées dans le Journal of Neurophysiology montrent que la respiration nasale profonde active directement l'hippocampe, région liée à la mémoire et à l'apprentissage. Ce n'est pas une philosophie vague, c'est la science qui applique le même principe que Lao Tse appelait « revenir au rythme de la vie ». Comparez maintenant avec des alternatives courantes qui semblent être des solutions, mais qui ne font que renforcer le problème. Beaucoup commencent la journée avec un excès de café, croyant que l'énergie artificielle compense l'absence de calme. D'autres se plongent dans leur téléphone pour se mettre à jour, mais ne font que surcharger le cortex préfrontal dès le matin, sapant leur clarté. Ces stratégies offrent une stimulation immédiate, mais le coût est élevé. Anxiété, fatigue et perte de concentration accumulées au fil de la journée. Le taoïsme dénonce ce schéma comme une lutte contre le flux naturel. C'est la résistance au simple qui crée la fatigue. La science moderne confirme « stimuler n'est pas réguler ». Alors que les pratiques courantes cherchent à ajouter plus de stimulation, la sagesse taoïste nous enseigne à enlever ce qui empêche l'équilibre. En appliquant le silence guidé par la respiration, vous interrompez le schéma mental automatique de courir avant d'être présent. C'est ici que se révèle le pont entre douleur et désir. Vous ne voulez pas seulement moins d'anxiété, vous voulez plus de lucidité pour vivre avec profondeur. Le silence n'est pas absence, il est préparation. Voilà la clé qui transforme les habitudes en résultats durables. Et si vous l'ignorez, vous redevenez prisonnier du même cycle épuisant chaque jour. Lorsque vous apprenez à commencer la journée dans le silence, vous découvrez que le temps et la clarté se conquièrent. Ils ne sont pas donnés par hasard. Cette prise de conscience brise le mythe selon lequel vivre mieux exige plus de complexité. Au contraire, plus la pratique est simple, plus elle a de chances de devenir une habitude durable. Cela explique pourquoi la philosophie de Lao Tse demeure vivante depuis des siècles, parce qu'elle touche à la racine de l'humain et non à des modes passagères. Ignorer cette pratique, c'est choisir de répéter le vide déguisé en routine. Si ce contenu a résonné en vous, laissez dans les commentaires la phrase « Je choisis le silence pour retrouver mon chemin ». Cette affirmation est un engagement simple mais puissant, qui renforce votre décision de ne pas répéter le même cycle. En l'écrivant, vous ne faites pas seulement participer, vous déclarez à vous-même votre intention de changement. Abonnez-vous, aimez et suivez la vidéo jusqu'à la fin pour apprendre les prochaines habitudes taoïstes qui complètent ce parcours. Le chemin est déjà ouvert, mais vous seul pouvez décider d'y entrer maintenant. La psychologie moderne et les traditions spirituelles convergent en un point. L'esprit a besoin d'espace de quiétude pour réorganiser son énergie. Dans le taoïsme, le silence est perçu comme un alignement avec le Tao, l'ordre naturel de l'univers. Dans le bouddhisme, la pratique du shamatha, apaiser l'esprit, est considérée comme une porte vers la clarté. Les neurosciences confirment ce principe en montrant que des pauses conscientes réduisent les niveaux de cortisol jusqu'à 30%, selon des études de l'American Psychological Association. L'impact n'est pas seulement émotionnel, mais physiologique. Moins de stress signifie une meilleure immunité, un équilibre hormonal et une plus grande longévité. Ne pas appliquer cette pratique revient à ignorer l'une des ressources les plus simples et puissantes disponibles.
Le rapport mondial World Happiness Report de 2022 montre que les pays au rythme de vie plus rapide et urbanisé présentent des taux plus élevés de dépression et d'anxiété. Ce n'est pas une coïncidence. L'absence de pratiques de reconnexion augmente le risque de troubles mentaux jusqu'à 60%, selon le National Institute of Mental Health. La spiritualité taoïste avertit que l'excès d'action sans pause rompt le flux vital. La psychologie appelle cela la fatigue cognitive. Dans les deux cas, le résultat est le même, une vie fragmentée, incapable d'accéder à la présence. À long terme, le report de cette pratique a un prix invisible, mais dévastateur. Chaque jour commencé dans le bruit accumule des micro-lésions émotionnelles qui se transforment en schémas de réactivité et d'insatisfaction. Des recherches de l'Université de Stanford révèlent que vivre dans un état constant d'alerte réduit l'espérance de vie de 10 ans. Spirituellement, Lao Tse décrit cet état comme « perdre la voix ». Il ne s'agit pas d'une métaphore lointaine, mais d'un effet concret. Celui qui remet le silence à plus tard perd non seulement sa santé, mais aussi son sens. C'est la plus cruelle des raretés, celle du temps qui ne revient pas. À l'inverse, les gains de ceux qui appliquent cette pratique sont notoires et croissants. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a montré que les individus qui commençaient leur journée avec des pratiques de silence et de pleine conscience rapportaient une augmentation de 23% de la clarté mentale et de 20% de la satisfaction de vie. Sur le plan spirituel, les pratiquants de méditation taoïste témoignent d'un plus grand sentiment de connexion avec les cycles naturels, percevant moins de besoin de contrôle et plus de confiance dans le flux. Psychologiquement, le bénéfice est l'autonomie émotionnelle. Ne pas réagir automatiquement au chaos extérieur, mais choisir comment répondre. C'est un avantage qui grandit à chaque jour de pratique. Et tandis que certains récoltent déjà ses fruits, d'autres restent de prisonniers de la douleur de l'inertie. Combien se sont déjà promis de changer, mais demeurent otages de la hâte et de la fatigue. Ce report est traître parce qu'il donne l'illusion qu'il n'y a pas de coup immédiat. Mais le prix s'accumule silencieusement, érodant vitalité, relations et sens. La différence entre celui qui pratique et celui qui remet à plus tard est abyssale. L'un s'éveille à une journée consciente, l'autre gaspille ses matinées en pilote automatique. Le silence initial est la graine de tout équilibre, et le négliger, c'est refuser sa propre croissance. Des millions ont déjà commencé ce chemin et témoignent de gains qui semblaient auparavant inatteignables. Mais chaque fois que vous remettez à plus tard, vous augmentez la distance entre où vous êtes et où vous pourriez être. La philosophie taoïste est claire. Un chemin de 1000 lieues commence par un seul pas. Le silence matinal est ce premier pas et il n'attend pas. L'invitation est de choisir aujourd'hui, pas demain. Si cette vidéo a fait sens pour vous, écrivez dans les commentaires « Je ne diffère plus mon silence ». Cette déclaration marque le début de votre transformation. Dans le Tao Te Ching, Lao Tse demande « As-tu la patience d'attendre que la boue se dépose et que l'eau devienne claire ?» Cette question ne parle pas des rivières extérieures, mais de ton esprit. Ce que nous avons partagé jusqu'ici montre que le silence est plus qu'une absence de son. C'est un retour au rythme qui soutient toute vie. Le bénéfice de cette réflexion est de comprendre que la simplicité n'est pas une perte, mais une libération. Quand tu t'autorises à t'arrêter, le monde révèle ce qui a toujours été présent. L'épiphanie est de reconnaître que l'essentiel n'a jamais dépendu de l'excès. Et la question qui reste est, oses-tu attendre que ton eau intérieure devienne claire? La synthèse poétique est simple. Le silence n'est pas vide, c'est une plénitude invisible. Celui qui le comprend découvre que la vie cesse d'être une suite d'obligations pour devenir un flux de présence. Chaque matin en silence est une déclaration d'autonomie, un rappel que tu choisis comment vivre. Il ne s'agit pas d'une technique passagère, mais d'une philosophie appliquée, soutenue par la psychologie et la spiritualité. Le Tao ne se force pas, il se révèle lorsque tu cesses de lutter contre toi-même. Cette conscience est le cadeau que tu emportes d'ici. Et comme tout cadeau, il ne prend de valeur que s'il est vécu. La clôture n'est pas une conclusion,
mais une ouverture. Comme dans le zen, la valeur ne réside pas dans des réponses toutes faites, mais dans des questions qui continuent à résonner. Peut-être que la plus grande sagesse n'est pas « comment mieux vivre », mais « pourquoi continuer à remettre à plus tard ce qui est déjà à portée de main ?» Cette non-conclusion est une invitation à t'observer et non à te convaincre de quelque chose d'extérieur. Le silence initial n'est que le premier pas d'un chemin qui ne se termine pas. Chaque pause ouvre un espace à de nouvelles perceptions. Et peut-être est-ce là la beauté. Ne pas finir, mais continuer. As-tu déjà expérimenté ce qui se passe lorsque tu te réveilles et que, au lieu de courir, tu respires simplement ? La différence semble petite, mais c'est le début d'un nouvel état d'être. Psychologiquement, ce geste réorganise tes schémas. Spirituellement, il te relie au Tao. Le silence est l'expérience pratique de ce qui paraissait abstrait. Le bénéfice d'avoir suivi cette vidéo est de comprendre que le simple suffit. La question est de savoir si tu auras le courage de l'appliquer dès demain matin. Cette décision ne peut être déléguée. Toi seul peux faire ce pas. La mémoire de l'étude de Princeton et des données scientifiques citées reste comme un avertissement. La précipitation transforme même de bonnes intentions en indifférence. Le silence, au contraire, rend l'humanité. Le risque de ne pas agir est de répéter des schémas qui ont déjà épuisé ta vitalité. La plus grande rareté est celle de la conscience gaspillée. Lorsque tu le reconnais, l'appel devient inévitable. Ne diffère pas. Ceux qui pratiquent récoltent la présence, tandis que ceux qui diffèrent accumulent l'absence. Le choix est entre tes mains. Le Tao coule toujours. À présent, à la fin, la réflexion est claire. Ce que tu as gagné de cette expérience n'est pas une réponse définitive, mais un regard renouvelé. Le silence est devenu outil, mais aussi métaphore vivante de ta propre clarté. Voilà le bénéfice d'avoir été ici. Percevoir que la transformation n'exige pas des conditions parfaites, mais une pratique simple. Ce n'est pas une théorie lointaine, c'est un choix quotidien. Dans le silence, je trouve la force que le bruit ne m'a jamais donnée. Voilà la synthèse qui peut te guider. Je t'invite à partager dans les commentaires comment le silence a déjà transformé, ou peut transformer, tes journées. Ton expérience peut éveiller un autre regard. Le chemin ne se clôt pas, il s'élargit à ceux qui marchent ensemble. Contempler est la prochaine étape. Éteindre, respirer et observer. Si tu sens que ce chemin fait sens, rejoins nos prochaines rencontres sur la chaîne. À chaque habitude révélée, plus de clarté s'ouvre. Que cette vidéo ne soit que le début de ton exploration silencieuse et que, dorénavant, chaque matin soit la naissance d'un nouveau chemin.